Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer le pré-enregistrement du programme national d'identification biométrique, encore appelé EID Togo. Il y a de cela 4 mois, si je ne me trompe pas, hein, que j'ai réalisé, sinon que j'ai rédigé un article de blog sur le site itadmin.tg pour vous sur le pré-enregistrement. Et ces derniers moments-ci, il y a beaucoup de ces Togolais et Togolaises d'ailleurs qui m'écrivent, d'autres m'appellent directement pour que je les aide à avoir la carte EID Togo. Voilà. Donc pour vous, j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous aider bien évidemment à pouvoir faire le pré-enregistrement. Donc cette vidéo sera une vidéo où je vous montre les choses pas à pas et vous pouvez réaliser la même chose chez vous à la maison. Et puis après, vous pouvez vous rendre dans un centre de collecte d'informations pour finaliser votre inscription tout simplement. Alors, on va pas trop bavarder, on va rapidement aller vers le vif du sujet. Et pour commencer, vous allez venir sur le site de itadmin.tg et vous recherchez dans la barre de recherche ici Anid, tout simplement. Voilà, une fois que vous le faites, vous allez voir l'article, vous cliquez là-dessus et juste en bas ici, hein, vous avez le lien qui vous renvoie vers une nouvelle page. Cette page-là qui a quand même le formulaire de préenregistrement pour vous que vous allez remplir en bonne et due forme. Alors, une fois que vous cliquez là-dessus, comme ça, vous serez redirigé vers une nouvelle page et la page là va vous servir vraiment. Voilà, ici, c'est la page hein, en question. Vous cliquez sur commencer votre pré-enregistrement. Vous cliquez là-dessus et déjà, vous pouvez commencer par remplir. Alors, vous pouvez lire hein, si vous avez du temps. Ça vous permettra d'avoir du contexte. Nous allons rapidement commencer par remplir et ici, vous devez choisir une langue, soit le français ou l'anglais. Moi, je suis francophone, donc je laisse le français. Et si vous devez choisir un canal d'authentification, je vous recommande vivement de choisir le téléphone, puisqu'il y a certaines personnes qui n'ont pas un compte mail, et d'autres, ils en ont, mais ils ne l'ont pas sous la main. Voilà. Vous savez, le numéro de téléphone, vous l'avez très souvent sous la main, donc choisissez le téléphone et ici, renseignez votre code éducatif hein, au cas où vous n'êtes pas au Togo. Alors, moi, je suis au Togo, je laisse tout par défaut. Et ici, je vais renseigner mon numéro de téléphone. Alors, ça, c'est mon numéro de téléphone 91 36 96 91 01 36 96. Et juste en bas ici, je vais remplir le CAPTCHA. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont demandé des questions par rapport au CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est ce code-là qui est ici. Donc, ça peut arriver que vous ne voyez pas bien, que ce n'est pas vraiment lisible. C'est possible. Au cas où vous avez ce genre de problème, ne paniquez surtout pas, rechargez juste ou bien redemander un nouveau code et puis bon, c'est bon. Vous voyez, donc j'ai un nouveau code que je ne vois aussi toujours pas bien, je réessaie. Donc ça, c'est beaucoup plus clair et lisible. Donc, je vais renseigner mon CAPTCHA. Donc, c'est VYRKC6, tout simplement. Et là, j'envoie un code. Alors, un code me sera renvoyé aussitôt que je clique sur envoyer le code. Donc, le code m'est parvenu. Euh, voilà, donc c'est un code de 6 chiffres que je vais renseigner objectivement dans la case que vous voyez ici. Alors, le mien, c'est le séquent 8, 19, 89. Alors, vous allez renseigner le code que vous avez reçu. Voilà, c'est un code à usage unique. Voilà. Donc, vous cliquez sur valider et c'est bon. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Alors ici, vous avez un petit pop-up de consentement. Vous lisez attentivement et puis vous acceptez. Voilà. En cochant cette case, voilà, vous approuvez, hein, vous donnez votre consentement tout simplement et vous cliquez sur accepter. Voilà. Donc ici, le pré-enregistrement se fait en trois, sinon en 4 étapes. Voilà. Donc vous allez renseigner les données démographiques. Vous allez avoir
un récap et une validation. Après, vous allez soumettre des documents justificatifs et après, vous allez vous allez, voilà, vous aurez euh, le, votre préenregistrement sera reçu. Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer ici avec les informations personnelles. Ici, c'est les informations personnelles. Je ne vais pas vous laisser voir les informations personnelles, mes propres informations personnelles. Je vais vous montrer un peu comment vous pouvez le remplir. Et vous voyez, il y a une sorte d'astérisque ici qui est rouge. Ça veut dire que toutes les cases qui vont comporter voilà, une sorte d'astérisque ici sont obligatoires. Ça veut dire que vous devez les remplir obligatoirement. Le nom de la jeune fille, par exemple, le nom de la jeune fille ou bien le nom du père, si marié, tout ça, ça n'a pas d'astérisque, donc ça veut dire qu'il est optionnel. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Donc, ici, vous allez renseigner les informations, vos propres informations, et vous allez, ici, c'est le nom de la jeune fille ou bien le nom du père, si vous êtes marié ou pas. Ici, vous allez renseigner votre prénom. Ici, votre genre, c'est obligatoire. La situation matrimoniale, c'est obligatoire. Ici, vous allez cocher ce qui vous va ici. Vous allez choisir ou bien vous allez renseigner votre date de naissance, là où vous êtes né, votre nationalité, la langue que vous parlez. Il y a les langues, sinon toutes les langues du Togo là-dedans, ici. Attention, c'est pas là. Langue parlée, oui, voilà, il y a toutes les langues là-bas, toutes les langues possibles là-bas. Ici, vous allez renseigner d'autres éléments, hein, comme le nom de votre papa, de votre maman, le nom de votre conjoint ou conjointe si vous êtes marié. Et voilà. Donc, moi, je vais remplir cette partie et après, on y va vers cette étape-là qui est l'adresse personnelle. Donc, ici, vous allez renseigner votre adresse personnelle. Si vous êtes au Togo, vous cliquez voilà, sur oui. Si vous n'êtes pas au Togo, vous cliquez sur non. Voilà, moi, je suis au Togo et vous cliquez sur oui. Vous renseignez les autres cases. Je rappelle ceci, l'astérisque, c'est obligatoire. Donc là où vous allez voir ça, c'est obligatoire. Si vous ne remplissez pas cette case-là, vous n'allez pas avoir le bouton continuer qui sera en vert. Donc le bouton continuer là doit être en vert pour vous permettre d'aller à l'étape suivante qui est ici, qui est l'étape de récapitulation et de validation. Voilà. Donc moi, je vais remplir toutes ces cases-là. Donc ici, c'est l'identité. Voilà, données, identité. Ici, vous allez renseigner vos données voilà, vos données. Ici, soit vous choisissez votre carte d'identité ou bien votre acte de naissance. De toute façon, vous devez avoir une pièce justificative, soit une carte d'étudiant, c'est pas, voilà, une carte de toute façon qui vous identifie, que vous allez pouvoir utiliser ici. Donc, vous sélectionnez la carte que vous avez. Si vous êtes sans carte aussi, ou bien sans pièce, vous pouvez cliquer sur 100 pièces ici et continuer le reste du formulaire. Alors ici, vous allez retrouver un numéro sur vos cartes, sinon sur vos pièces. Toute pièce a un numéro d'identité. Donc, c'est le numéro là que vous allez renseigner ici, selon ce que vous avez choisi ici comme carte, tout simplement, ou bien comme pièce, tout simplement. Ici, vous allez renseigner la date d'émission et la date d'expiration. Toute carte sinon toute pièce, a une date d'expiration et une date d'émission, sauf certains. Par exemple, l'acte de naissance est certain peut-être. Hein. Voilà, à vous de voir. Ici, les contacts, vous allez renseigner vos contacts ici, donc votre numéro de téléphone. Ici, vous allez renseigner donc vous allez renseigner votre numéro de téléphone principal. Si vous avez un numéro secondaire, vous allez le renseigner. Donc, c'est pas obligatoire. Vous voyez qu'il n'y a pas l'astérisque là. Et ici, vous allez renseigner votre adresse mail si vous en avez. Donc, si vous en avez pas, c'est pas grave. Laissez la case là vide. Donc, études et métiers. Donc, ici, selon votre niveau, vous allez choisir.
voilà, un élément ici. Moi, je vais choisir par exemple ceci, études supérieures, votre profession. Vous écrivez ce que vous faites voilà, ce que vous êtes. Moi, je suis informaticien. Donc voilà, moi, je suis administrateur de système informatique de base. Et ici, vous sélectionnez votre secteur. Donc, moi, je suis à mon propre compte. Donc, je suis privé, dans le secteur privé et formel. Voilà. Donc, si vous êtes formel, choisissez-le. Si vous n'êtes pas aussi formel, choisissez non formel. Bien, si vous êtes indépendant, voilà. Quand même, choisissez ce qui vous va, ce que vous êtes et cliquez sur continuer. Donc, moi, je ne vais pas avoir le bouton continuer ici parce que les autres informations ici en haut ne sont pas remplies. Voilà, donc, c'est ce que je vais faire, bien évidemment. Alors là, moi, je viens de remplir hein, les cases, la plupart des cases quand même. Il y a certaines qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, le numéro de passeport, par exemple, n'est pas obligatoire, donc je vais laisser comme ça. Euh, Choisissez, regardez surtout les astérisques là et remplissez obligatoirement ces cases-là. Alors, de mon côté, c'est bon. Maintenant, j'ai continué qui est en vert. Cliquez maintenant sur continuer et j'ai les récaps des informations que j'ai envoyées dans la base, tout simplement. Donc, si c'est bon, voilà, je peux maintenant cliquer sur continuer. S'il y a une erreur là-dedans, je peux toutefois retourner en arrière et corriger ces erreurs-là. Donc, je fais continuer encore une fois et maintenant, on me demande de charger une pièce, sinon ma pièce, parce que lors la partie où on a demandé mes identités, j'ai, j'ai, j'ai choisi passeport. Donc là, je dois charger mon passeport là-dedans. Voilà, donc pour charger le passeport, c'est simple. Vous prenez une photo de votre passeport sur votre téléphone portable ou bien sur votre ordinateur et vous venez sur la pièce concernée et vous chargez. Donc, moi, c'est passeport, donc je vais aller chercher mon passeport ici. Alors là, c'est bon. Donc, j'ai validé toutes les étapes. Ici, j'ai pris, voilà, j'ai renseigné mes données démographiques, j'ai lu le récap, j'ai validé, voilà, j'ai donné les documents justificatifs. Et ici, à la dernière étape, je reçois les autres informations, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je dois garder précieusement. Je peux même télécharger et accuser une réception de téléchargement, ce que je vous conseille vivement aussi de faire. Et vous allez maintenant passer à l'état supérieur. Donc là, moi, je l'ai ici. Voilà. Donc, je peux maintenant passer à l'étape suivante pour me faire enrôler tout simplement. Voilà.